Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle avec le retour du handball sur le plateau ce soir, le Romilly Handball, les garçons donc de National 3. Bonsoir à nos invités, Fred Gouin, le coach, oui, bonsoir. Emilia Valigora, l'un des joueurs de cette formation, bonsoir. Et Christiane Dutertre qui est bénévole au sein du club Romillon. Bonsoir à tous les trois, bonsoir aussi à Seb Dallet, évidemment. Au menu de la séquence de Seb ce soir, le tir de loin, de très très loin même. Il va falloir avoir un bon bras. Comme d'habitude, on parle des résultats sportifs. Pour commencer avec Fred, le dernier match en date, c'était une défaite malheureusement. C'était une défaite contre Reims dans le derby champardonnais. Non, mais le score ne reflète pas le match dans son ensemble. On aurait pu très bien gagner de quelques buts comme ne perdre que de quelques buts. Félicitations à cette équipe de Reims qui a un tout petit peu mieux géré la fin de match que nous. Après, voilà, c'est le sport. Hein. On a gagné quelques matchs pendant la saison de quelques buts, voire d'un seul, sur la fin. Et puis celui-là nous a pas souri. Tant pis, on va regarder rapidement les résultats de cette dernière journée donc, de la poule 5. Et donc la défaite de Romilly. Au classement, Romilly reste en milieu de tableau. On est en plein dans les objectifs pour l'instant. Oui, tout à fait. On est en plein dans les objectifs. On est même un tout petit peu en avance par rapport à ces dernières années. Donc c'est vrai qu'on est plutôt satisfait, même si il ne faut pas se relâcher, pas rester sur ses lauriers. Les relégables sont encore un peu loin pour nous inquiéter, mais à force de perdre, ils pourraient revenir un petit peu trop vite. Donc on va tâcher de gagner nos prochains matchs. Le dernier, visiblement, il en manque un peu quand même. Oui, le dernier, il est franchement décroché, mais bon... Du talent, non? Oui, le talent. Non, c'est vrai que 3 équipes descendent et les 2 derniers semblent un petit peu décrochés, mais il y en a encore un qui peut nous rattraper. Quoi. Est-ce que, Fred, c'est comme dans le foot, c'est-à-dire que quand on rencontre une équipe du département d'à côté, est-ce que c'est vraiment des vrais derbies aussi, avec Reims, ou est-ce que Romilly, du coup, il y a un derby avec plus 3 ? Non, je pense que contrairement à ces 10-20 dernières années où c'était vraiment des derbys très chauds, parce qu'il y avait certaines animosités entre joueurs, ça a un petit peu changé d'état d'esprit. Il y a beaucoup de respect entre les deux équipes. Ça s'est très bien passé à Sedan, ça s'est très bien passé contre Reims, mais ça n'en demeure pas moins, oui, des matchs un petit peu spéciaux où il y a on sent une petite tension supplémentaire qui fait que la suprématie régionale est en jeu, quoi. Bon, le mot d'ordre jusqu'à la fin de saison, ça sera quoi? De poursuivre cette bonne dynamique pour l'instant? C'est plutôt pas mal, notamment en 2010. Oui, ce serait bien de le plus rapidement possible se mettre à l'abri de la relégation. Je pense que pour ça, il nous faut 2 victoires encore. 3, ce serait le top. Sachant qu'on a une fin de saison qui est plutôt difficile avec déplacement chez les 2-3 premiers et puis la réception aussi des 3-4 pelotons de tête. Donc voilà, les matchs à ne pas rater, il faut qu'on les mette dedans et puis dans l'escarcelle pour se rassurer le plus vite possible. Et qu'est-ce qui a manqué finalement pour jouer le haut de tableau dans cette poule? Je pense qu'il nous manque, on a le talent, les joueurs ont le talent, ils ont les compétences. Maintenant, on est un club plutôt familial avec ses particularités, des gens qui sont professionnellement sur 3, des étudiants qui sont sur Reims, pour s'entraîner régulièrement de manière toujours aussi sérieuse telle que je sauterais moi. C'est difficile. Non, mais bon, voilà quoi. Des gens qui sortent du boulot à 19h30 pour se retrouver à 20h à Romilly, c'est pas facile tout le temps. Quand on se déplace en Alsace le samedi, on a des joueurs qui bossent, donc on n'est jamais trop au complet. C'est tout un enchaînement qui fait que... Pour l'instant, c'est plutôt pas mal vu les moyens. Tout à fait. Parce qu'il y a des grands déplacements quand même. Schiltigheim, c'est pas à porte d'à côté. Oui, Schiltigheim, Wittelsheim, la banlieue de Strasbourg. On va 5 fois cette année. Les 5h30 aller dans le bus et les 6h de retour. Avec la choucroute en plus, c'est pas évident de jouer. Emilia, un mot sur cette saison? C'est plutôt satisfaisant? Pour l'instant, oui, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait mieux que ces dernières saisons. Je pense. Ça se passe plutôt bien. Au niveau de l'état d'esprit, c'est plutôt pas mal. Même si ces derniers temps, au niveau de l'arbitrage, peut-être qu'on gueule un peu trop sur les arbitres. Mais bon, ça, c'est l'habitude de Romilly, on va dire. Après, je pense que c'est plutôt une bonne saison. Et puis, ce serait bien de continuer comme ça pour intégrer les jeunes derrière. Les plus jeunes, pour qu'ils jouent. Pas que ça fasse comme nous, il y a 4-5 ans que ça. Et d'un point de vue personnel, cette saison, elle se passe bien pour vous? On va dire que c'est pas ma meilleure saison. J'ai eu beaucoup de blessures cette année. En plus, je travaille sur 3. Donc le samedi, je travaille. Je peux pas aller au déplacement. En général, je suis pas là. Donc je suis là souvent à domicile. Et sinon, sur un plan personnel, ça pourrait être mieux, on va dire. Depuis combien de temps dans ce club de Romilly? Ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Je suis arrivé en moins de 15.
il me semble. Ouais. C'est ça. Je suis arrivé en moins de 15, ouais. Oui, il fait partie des meubles. Et pourquoi à Romilly? Parce que vous disiez, vous travaillez sur 3, il y a un club sur 3 aussi. Ouais, bon, en fait, parce que moi je suis arrivé, donc déjà à la base je viens de Nogent-sur-Seine, donc avec Fred on était dans le même club, et puis je suis arrivé à Romilly, club familial où bonne entente, on déconne bien avec les joueurs, c'est impeccable. Et après l'utilité d'aller jouer ailleurs, j'en vois pas l'utilité. Moi le sport ça reste un loisir avant tout, surtout le handball, et rester avec mes potes, voilà pour l'instant. On ferait plutôt séduisant le profil d'Emilien en tant que joueur. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le profil d'un joueur du cru, vraiment du club, formé au club, avec l'esprit club, l'esprit famille, il vient de le dire. Et c'est vrai que c'est la majorité des joueurs qui sont là. On a eu, quand le club était en National 2, quelques petits mercenaires, entre guillemets, hein, pas de manière péjorative. Enfin, qui sont quand venus même, jouer. on le note quand même. Hein. Mais bon, c'était des petits mercenaires, non, des gens qui se rattachaient un petit peu sur le club, mais qui adhéraient aussi à l'esprit du club. Et depuis qu'on est redescendu en N3, on vit avec le vivier jeune club. Et je trouve que l'amalgame ancien jeune et nouveau jeune se passe bien, devrait bien se passer. Il y a une ambiance particulière quand même à Romilly, parce que je connais un petit peu le milieu du hand. Généralement, cette ambiance est un petit peu dans tous les clubs, cette ambiance famille et tout ça quand même, c'est un peu ce qui fait aussi le charme, beauté du charme de tout à fait. hand. Oui, c'est vrai que pour parler 2 minutes de l'Estac, qui eux ont d'autres objectifs cette saison, c'est-à-dire la montée, ils en sont bien partis. Les TAC, pardon. Les TAC aussi, mais les TAC, non, mais c'est vrai que on leur souhaite de monter de tout cœur. Et c'est vrai qu'aussi les entraînements se passent dans un bon esprit, ils ont un bon groupe, ils se connaissent bien. Et pour preuve de ce bon esprit qui est dans tous les clubs, quand on joue le dimanche, on a souvent des joueurs de l'ETAC qui viennent nous voir. Et puis nous, les résidents troyens, vont souvent voir l'ETAC aussi jouer. Et les joueurs se connaissent, c'est une super ambiance, quoi. Juste une dernière question, Emilien. Les objectifs là, pour les saisons à venir, l'idéal, ça serait quoi? À la fois pour vous et pour le club. Retrouver la Nationale 2, ça serait sympa, non? Ouais, ça serait sympa. Après, ça risque d'être un peu difficile, sachant que y a les anciens qui sont sur la fin. Et puis les jeunes derrière, au club, ça commence à se faire rare, on va dire. Mais bon, après, je pense rester en N3 serait déjà très bien pour le club. Bon, il y a tout un renouvellement, en tout cas, à faire. Voilà, c'est effectué, je pense. Bon, on va passer à la séquence de Seb. Ça va très vite dans cette émission, c'est le principe aussi. Seb qui a essayé les tirs du gardien. C'est Jérémy Crété, le gardien de but du Romilly Handball, qui a été le coach sur ce coup-là. On va regarder tout de suite donc, la séquence de Seb. Là, on va essayer de faire en sorte de lui faire une action de fin de match. Il reste 5 secondes. On perd, voire il y a un match nul. Il a la balle, le gardien est sorti en face. Il faut lober. Faut envoyer la sauce. Tu regardes le chrono, il reste 3 secondes, quoi. Il reste 3 secondes, tes coéquipiers sont devant toi, tu peux rien faire. C'est quoi? C'est quand la balle, elle quitte ta main, hein? Non, faut que la balle passe. Faut que la balle passe la ligne avant le bip. Ouais, donc il y a à peu près 38 mètres, quoi. De ligne de but à ligne de but. On va essayer. Faut la mettre International, c'est l'allié. Ouais. C'est pas mal, hein? 5 rebonds plus tard. Baisse-toi plus. Trop. Fais un pas d'élan, voilà. Ouais, j'ai pris d'épaule déjà. Elle est pas mal. Il a fallu qu'il jauge et puis après il a envoyé la sauce à mon avis. Un peu de pommade ce soir sur l'épaule, ça va faire du bien. Il a envoyé la brique. Mais ça va, pas mal. Il vise bien, il vise bien. Elle est bien, dommage. Elle tourne. Mets-lui sur lui. Tu veux au pied ou à la main? Si, elle y est celle-là. Elle y est. Si elle touche pas le filet, elle est magnifique. Une simple formalité, je pense que j'ai une épaule en vrac, une clavicule que j'ai laissée dans la surface là-bas. Non, j'ai un bon prof et il m'a donné 2-3 techniques sans forcer tout ça. Merci bien. Bien pour une première, bien. Chaud quand même, chaud.
On va laisser Seb reposer donc son épaule droite. Dernière séquence de cette émission, le gros plan, le focus sur un ou une des bénévoles du club. Bonsoir Christiane. Donc, Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, Seb ? Rien. Bonsoir Christiane. Votre Bonsoir. rôle au club ? Alors moi je suis trésorière du club. Je suis arrivée il y a 5-6 ans au club et donc j'en charge le suivi du budget et Toujours trésorière. toujours trésorière. Et qu'est-ce qui vous a incité à venir au club, tout Alors moi simplement ? je suis une ancienne joueuse de handball, donc il y a bien longtemps. Et donc étant dans la région, ayant des enfants un peu grands, voilà, je me suis remise. J'ai une formation de comptable donc au départ et voilà. Donc voilà, on utilise sa passion et puis son métier pour Tout à faire fait. trésorière. Tout à fait. Ouais, mais depuis qu'elle est trésorière du club, apparemment, elle a acheté une nouvelle maison. Elle est bien la piscine ? Dans la véranda. La véranda. Le problème, c'est que effectivement, en tant que trésorière, je souhaiterais quand même que les comptes soient un petit peu plus à l'aise. On éprouve quand même quelques difficultés donc au club. On finit une saison avec une vingtaine de mille euros de déficit. Et malgré nos sponsors et les subventions, ça ne suffit pas vraiment à boucler le budget. Et qu'est-ce qui vous motive justement chaque année à continuer ce travail de trésorière alors qu'on sait qu'au bout, il va falloir trouver de l'argent ? C'est l'esprit du sport déjà, le club. Et puis le fait que effectivement, on arrive quand même à avoir des écoutes auprès de la municipalité, auprès de partenaires qui quelquefois peuvent nous aider quand même à finir un petit peu les fins d'année un peu difficiles. Profitez d'être ici pour lancer un appel pour des entreprises locales. Si elles veulent investir Tout à à fait. Romilly, c'est le moment, il faut le faire. Hein. Donc, en fait, on a déjà un sponsor sur Romilly qui est les établissements Leclerc. Et donc, effectivement, sur Romilly, on souhaiterait, c'est très très difficile, la ville est un petit peu sinistrée, mais on aimerait bien avoir d'autres partenaires, disons fidéliser des partenaires, parce qu'on a beaucoup de petits partenaires, mais on souhaiterait avoir des partenaires un peu plus conséquents. Bon, ça, c'est tout le travail au quotidien. Vous parliez de l'esprit du sport tout à l'heure, l'esprit du club aussi qui est important. L'esprit du club, tout à fait, l'esprit du sport, le déroulement en général des compétitions dans un bon esprit, globalement, ce qu'on ne retrouve pas toujours partout. Et voilà, le sport pour le sport. Et les soirs de match, on laisse les comptes pour se concentrer sur le sport, c'est ça ? Oui. Bon, tout simplement. Le prochain match à Romilly, à domicile, ça sera ? À domicile, donc pas ce week-end, on est en repos. Dans 15 jours, dimanche après-midi contre Chaville. Voilà, donc gros match à venir contre Chaville. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci aussi à Seb. La semaine prochaine, Motoball au programme avec le SUMA de 3 de retour. D'ici là, bonne soirée sur Canal 32. À très bientôt pour un nouveau numéro.